Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos concernant les horoscopes pour le mois de mars 2019. Cette vidéo est donc une vidéo horoscope, donc je précise, cela sous-entend que cela ne remplace pas une consultation personnalisée sur le plan astrologique, sur les transits planétaires. Donc cela reste quand même assez général. Vous y trouverez quand même une petite modification puisque vous aurez un condensé si vous êtes ascendant pour chaque signe qui est présenté. Donc vous aurez aussi, et nous allons commencer par cela, une présentation du climat astral, donc des planètes dans les signes pour ce mois de mars 2019. Donc commençons par ce climat général, puis donc la parenthèse ascendant, et enfin les horoscopes par date de naissance, comme je fais traditionnellement. Vous constaterez pour ce mois de mars 2019 que pas mal de planètes vont se réunir en Poisson. Donc déjà pour commencer, il y aura Vénus qui sera une bonne partie du temps en Verseau, mais qui passera à la première moitié donc des Poissons. Par la suite, Mercure qui va être vraiment à la fin du signe des Poissons et qui colle un peu au Chiron en Bélier pour revenir en milieu de signe. Et en fait, il va donc se coller à Neptune en Poisson aussi. Donc ces deux planètes-là vont être très importantes. La Lune noire en fin du Verseau va aussi faire quand même Vénus rejoindre le début du signe des Poissons. Le Soleil, bien sûr, est en Poisson, avec une nouvelle lune pour le 6 mars, et aussi donc une pleine lune, donc en tout début de la Balance, presque la fin de la Vierge, pour le 21 mars. Aussi, vous avez donc un point important, Uranus qui passe en Taureau, tout début du Taureau, Mars qui s'éloigne d'Uranus un petit peu, et qui va chatouiller un petit peu le début du signe des Gémeaux pour la fin du mois. Voilà aussi les trois autres planètes qui ne bougent pas, Saturne, Pluton en Capricorne et Jupiter qui rentre dans le troisième décan du Sagittaire. Si vous êtes ascendant Lion, voici les tendances pour ce mois de mars 2019, décan par décan. Déjà, commençons par le premier décan. Donc, vous avez en dissonance Uranus en Taureau, avec en opposition Vénus en Verseau. Donc peut-être que les chemins vont se séparer sur un plan relationnel, sur un plan affectif, sur un plan amical. Peut-être aussi que tout simplement cette combinaison va marquer un début donc, de restructuration sur le plan de votre carrière, sur le plan professionnel. Plus simplement, si vous travaillez dans une grande entreprise, ça peut être des moments où les choses vont se reconstituer d'une façon différente et un petit peu imprévisible. Donc vous avez besoin aussi d'autre chose. Voilà, vous allez vous approcher de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, de nouvelles situations vont se présenter à vous, donc pas d'énervement. Vous avez justement Chiron et Mercure qui vont vous soutenir, donc vous aurez de nouveaux collaborateurs, un nouveau cadre professionnel, un cercle amical en transformation, donc ça sera intéressant aussi, puisque la pleine lune du 21 mars vous permettra de vous divertir et je dirais d'aborder les choses avec un peu de sérénité. Ensuite, deuxième décan. Vous avez là le carré Mars en Taureau avec l'opposition Vénus en Poisson, en Verseau. Donc voilà, peut-être que vous aurez droit à certains reproches. Vous aurez fait quelques petites erreurs qui seront montées en épingle. Et là, voilà, ça ne sera pas forcément agréable à supporter. Donc je dirais que par rapport à la position du Soleil et de Mercure en Poisson, restez discret, restez un petit peu dans le secret, ne vous étendez pas trop, voilà, pas de provocation tout simplement. Avec Saturne en plus en Capricorne, votre santé n'est pas au top. En plus de Mars, donc il y aura peut-être l'idée d'un épuisement sur le plan professionnel et peut-être éventuellement un risque de burning out. Donc attention à ne pas trop en faire, restez un petit peu en retrait et la période sera pas trop compliquée. Ensuite, troisième décan. Donc là, vous êtes favorisé par l'afflux intéressant donc de Jupiter en Sagittaire, qui marque des facilités, des récompenses un peu partout, mais vous avez en opposition la Lune noire et Vénus en Verseau. Donc, y a-t-il une légitimité à tout ça ?
Vous allez vous poser la question. Donc un va-et-vient entre une hyper discrétion, donc voilà, vous n'oserez pas du tout montrer que vous avez gagné quelque chose, que vous avez obtenu gain de cause, hein. Toujours pareil par rapport à Mercure aussi en Poisson, et puis vous pourriez basculer vers l'indécence. Là, voilà, vous allez montrer à tout le monde, hein, voilà, vous allez basculer un petit peu d'une extrême à une autre, hein. Cela va faire que par rapport à Mars en Taureau, hein, votre énergie va être un peu en dents de scie. Donc attention à ne pas trop être dans les extrêmes, tout simplement. Au niveau énergie, hein, au niveau vitalité, vous risquez peut-être voilà, de perdre un peu votre énergie inutilement. Aussi, sur un autre plan, attention aux dépenses et pourquoi pas, vous attendez peut-être à des rentrées d'argent qui ne seront pas si conséquentes que cela. Donc, vous êtes prévenus. Et bien maintenant, passons dans le détail du signe du Lion. Né du 23 juillet au 26 juillet. Donc, c'est un mois qui sera marqué donc, par Uranus en Taureau, hein. Cette dissonance va marquer donc, des zigzags, une position sociale qui vous semble assommante, hein. Voilà, on vous met à un endroit précis, et puis cette position-là va de plus en plus vous sembler inadéquate. Voilà, vous allez vous sentir un peu étouffé, mais dans l'idée un petit peu de vouloir changer les lignes, hein, casser certains codes. Donc la première semaine du mois de mars sera marquée par l'opposition donc de Vénus en face de votre signe, mais d'un autre côté, il y a Chiron et Mercure qui vont vous soutenir. Donc peut-être qu'un patron, un client ou tout simplement le partenaire amoureux, quelqu'un de votre famille peut vous sembler exigeant, hein, et vous demandera un service que vous ne pourrez ou que vous ne voudrez pas rendre. Voilà. Donc peut-être que tout simplement vous ferez un petit baratin et puis hop, ni vu ni connu, ça marchera. Ça sera impeccable, puisqu'avec la deuxième semaine du mois de mars, hein, donc Mercure sera plus présent et vous serez le roi ou la reine de la tchatch. Vraiment, vous pourrez, personne ne pourra vous impressionner, vous aurez réponse à tout, donc voilà, vous pourrez vraiment mener votre barque comme vous le souhaiterez, voilà, sans trop de complications. Peut-être aussi que cette période-là sera un intérêt vers des dossiers inachevés, hein. Vous êtes, votre santé nerveuse, hein, intellectuelle est très correcte et très satisfaisante, donc une certaine détente vous permet peut-être de reprendre des choses que vous aviez laissées de côté, hein. Du 17 au 27 mars, le soleil en bélier va peut-être être un moment de dépaysement, mais pourquoi pas un voyage peut-être prévu, hein, un déplacement professionnel, dans une idée d'échange culturel, hein, pourquoi pas, avec la pleine lune du 21 mars, la routine vous semblera agréable, hein, voilà, sans forcément vous déplacer, tout simplement, vous aérez l'esprit, vous voyez du monde, hein, ça peut être intéressant sur le plan social et sur le plan professionnel, vous allez avoir de nouveaux contacts, pas trop désagréables, pourquoi pas, hein, avec l'influx qui va arriver tout doucement à la fin mars de la planète Mars en Gémeaux, hein. Donc des nouveaux projets vont émerger et vous aurez peut-être envie de planifier en groupe certaines choses. Oui, mais planifier, ça va être un peu plus compliqué avec Uranus, hein. Ensuite, né du 27 juillet au 30 juillet. Alors, du 2 au 10 mars, hein, vous avez donc l'opposition donc, de Vénus en Verseau, donc un besoin d'harmonie, un besoin d'être soutenu, besoin d'affection tout simplement, d'être câliné, d'être chouchouté, hein. Mais ça peut être sur un plan affectif comme ça peut être sur un plan professionnel, hein. Voilà, vous avez peut-être tout simplement avec Chiron en bélier l'envie, hein, le souhait vraiment très fort et à juste titre d'accéder à des privilèges, hein, d'accéder à des moments de réconfort. Vraiment, vous pouvez être soutenu, d'avoir des bases solides, voilà, sur un plan affectif, hein. Donc pourquoi pas, mais vous allez vous retrouver dans une position de quémandeur, de quelqu'un qui va tout simplement être dans la demande, être dans l'attente, hein. À la mi-mars, Uranus en Taureau, hein, qui va rentrer en Taureau, vous rendra peut-être satisfait pour le court terme, mais avec Uranus, il y a toujours l'idée de rebondissement, donc peut-être des surprises sont en préparation. Un entourage, hein, d'accord, ok, qui vous cède certaines choses, mais qui vous voit pour du long terme,
dans une autre case ailleurs, hein. Donc peut-être qu'il y aura une idée donc d'échange, une idée donc de réciprocité. Peut-être que vous allez avoir certaines choses, voilà, certains privilèges d'un côté, mais de l'autre côté, il va peut-être falloir s'attendre à ce que vous bougiez un petit peu, à ce que ça bouge dans votre vie, hein. Avec la pleine lune du 21 mars, assurez les tâches courantes sans vous préoccuper du lendemain, hein, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Voilà, vous aurez des facilités pour boucler des dossiers professionnels, pourquoi pas boucler une démarche administrative. Vous serez dans une position d'autorité à la maison, et bien dans tout ça quoi. Oui, profitez du court terme, ça sera vraiment intéressant. Ensuite, né du 31 juillet au 4 août. Du 5 au 13 mars, vous avez l'opposition donc de Vénus en Verseau. Alors là, une opposition un peu spéciale puisqu'elle vient après la phase donc de Jupiter qui vous a épaulé en Sagittaire, hein. Donc là, on est plutôt dans une espèce de sensibilité, hein, à la beauté, à l'esthétisme, à l'enveloppe charnelle, aussi bien pour les gens que pour les choses, hein. Vous voyez, donc quelque chose, voilà, donc tout ce qui peut être la forme, la différente forme, hein. Donc votre cœur va battre la chamade, vous allez être enthousiasmé, peut-être sur un plan artistique, hein. Donc cela sera intéressant, mais vous serez plutôt en position d'observateur au lieu d'être acteur de tout ce qui se passe autour de vous, hein. Donc peut-être qu'après une période plus fade, arrivé au 25 mars jusqu'à la fin du mois, vous aurez donc le soleil en bélier qui vous permettra quand même d'animer un peu les choses, hein. Donc vous aurez un esprit de conquête, vous serez bien présent dans le côté social, on vous entendra, vous allez vous manifester, vous allez un petit peu vous réveiller tout simplement. Donc je dirais on passe vers un mois d'avril un petit peu plus intéressant. Ensuite, né du 5 août au 8 août. Pour la première semaine du mois de mars, hein, vous avez l'opposition de la planète Mars en Taureau, pardon, le carré, hein, bref, donc vous serez précipité, hein. Donc là, on est un peu comme les Lion est juste avant vous, il y a l'idée que Jupiter n'était pas très très loin, donc on avait des facilités, donc bon, on y va, quoi, allez, on est dans la cadence, super, on y va, on y va, on y va. Donc envie d'aller plus vite que la musique, ça peut être sur un plan professionnel, hein. Donc vous êtes un peu stressé et surtout stressant. Du coup, avec la deuxième semaine du mois de mars, l'opposition donc de Vénus en Verseau va faire qu'il y aura une levée de bouclier, hein, pourquoi pas aussi du partenaire amoureux. On va essayer d'un petit peu de vous stopper un petit peu dans votre élan, hein. Donc on ne suivra pas du tout votre cadence, on aura plutôt envie de ralentir un peu les choses. Surtout que méfiez-vous quand même un petit peu, à force d'aller trop vite, il y aurait peut-être des erreurs à gauche, à droite, hein. Donc peut-être aussi des dérapages. Vous aurez un peu tort dans un contexte de nervosité, hein, d'impulsivité. Bon, je dirais on passe. 29 mars, vous aurez donc le soleil qui va être un peu plus sympathique avec vous. Donc petit à petit, vous ferez la paix avec votre entourage, ou pas, hein, à la limite pourquoi pas aussi, convaincu d'être entouré d'imbéciles, bien oui, vous avez envie de faire des choses à votre manière, à votre cadence, vous êtes vraiment chauffé à bloc, vous êtes vraiment gonflé à bloc aussi, hein. Donc vous pourrez maintenir vos positions, vos opinions sur un plan professionnel ou pourquoi pas sur le plan de vos loisirs, malgré vos petites erreurs, c'est pas grave, elles sont minimes, et bien oui, l'essentiel y est, vous avez envie de foncer, et ben oui, obstiné vous l'êtes, d'accord, et ben vous assumez votre obstination et votre détermination. Pourquoi pas, ça pourra peut-être marcher sur le long terme. Ensuite, né du 9 août au 12 août. Donc profitez encore un petit peu donc d'un flux intéressant, hein, bien sûr, réconfortant donc de Jupiter en Sagittaire pour les 6 premiers jours du mois de mars. Ça peut être un peu plus, mais bon, c'est ça un petit peu, vraiment le condensé sera là, hein. Donc des permissions en tout genre, les chances seront de mise, hein. Donc sur le plan sentimental, sur le plan des loisirs, sur le plan financier, donc carpe diem, profitez-en bien. Du 12 au 20 mars, vous aurez donc le duo planétaire Mars et en Taureau et Vénus en Verseau, donc un orage va se pointer, hein. Donc vous serez peut-être un peu sans gêne, un peu agressif et surtout très fonceur, hein, voire trop fonceur. Donc une réaction vive de votre entourage va se faire sentir et puis ça passera à la fin mars. Petites excuses à effectuer, hein. Voilà, vous allez un peu montrer que vous aurez tort, voilà, tranquillement, sans trop vous étendre sur le sujet,
on sera d'accord et hop, on passera à la suite pour un mois d'avril plus intéressant. Ensuite, né du 13 août au 16 août, et bien là vous aurez donc Jupiter pour tout le mois de mars, donc l'influx intéressant qui vous permet, je dirais, d'avoir un climat plus détendu que les lions n'est juste avant vous. Donc il y aura vraiment l'idée d'avoir de la chance et d'oser en profiter. Du 11 au 25 mars, la planète Mars vous donnera de l'enthousiasme, voilà, vous aurez un besoin de secouer vos proches, malgré un peu les règles de politesse. Donc vous serez un peu comme pas mal de lions, un peu dans l'agressivité, dans le fait de bousculer, être un petit peu franc et direct, et peut-être que vous allez vous faire passer un petit peu pour le méchant de service. Mais bon, avec Jupiter derrière, ça sera plutôt le bon petit diable, plutôt l'avocat du diable aussi, pourquoi pas. Donc il y aura un peu un jeu de provocation, rien de grave. Mais bon, ça peut être amusant tout ça, finalement de ne pas trop non plus être dans l'entente parfaite, parfois un petit peu piquant, ne fait pas de mal aux uns et aux autres. Eh bien vous serez là pour le rappeler. Ensuite, né du 17 août au 20 août. Donc là, le contexte sera un petit peu différent, puisque vous avez donc la lune noire en face de votre signe pour les 3 premiers jours du mois de mars. Donc ça peut s'étendre un petit peu, mais bon, ça sera surtout à ce moment-là que ça va être important, par rapport aussi au fait qu'il y a Jupiter et Uranus qui vous soutiennent, tout simplement. Donc symboliquement, vous sentez bien le risque, entre guillemets, le danger d'aller vers l'étranger, vers celui qui est différent culturellement, donc d'aller à la rencontre, de vous frotter un petit peu aux différences culturelles. Donc pourquoi pas aussi par rapport à une certaine éducation. Donc qu'est-ce que vous allez laisser de côté, qu'est-ce que vous allez être obligé de réaliser qui ne correspond pas à la réalité. Donc avec la lune noire, il y a toujours l'idée de croyances limitantes, donc ou habitudes aussi, pourquoi pas, liées à votre éducation. Qu'est-ce que vous allez devoir mettre de côté pour vraiment être en phase avec, je veux dire, pourquoi pas un pays en particulier, avec une culture en particulière, avec un mode de pensée en particulier, une philosophie, quelque chose un peu plus intellectuel quand même que vraiment spirituel, mais voilà, quelque chose qui vous permet de voir autrement les choses. À la mi-mars, justement, Uranus va faire ses valises, donc un influx sympathique qui va se terminer, donc voilà, l'aventure va plus ou moins se terminer aussi sur un plan social. Vous aurez quand même acquis une certaine tolérance, une certaine souplesse au niveau donc de votre mental. Par contre, là, justement, vous allez le sentir, la différence, à partir du 17 mars jusqu'au 27 mars, donc le duo planétaire Vénus, donc en opposition avec la dissonance de Mars en Taureau, va faire que vous aurez envie de partager votre découverte, de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'être dans l'international aussi, quelque chose qui fait que, pourquoi pas, par rapport au phénomène de mondialisation, donc il y aura aussi Jupiter derrière tout ça, donc l'idée qu'on a envie vraiment de ne pas laisser les choses pour soi, on a vraiment envie donc de le faire partager, de le faire découvrir aussi aux autres, mais de manière peut-être un petit peu trop impulsive. Donc pareil aussi, levée de bouclier de votre entourage, tout le monde ne sera pas sur la même longueur d'onde, voilà, tout le monde n'aura pas forcément le même niveau de tolérance que vous. Eh bien tant pis pour eux, dites-vous bien que ce ne sera pas à vous de vous plier à une certaine forme de régression ou d'une certaine forme d'obscurantisme. Enfin, nés les 21 août et 22 août. Bon, les 11 premiers jours du mois de mars seront marqués par le duo planétaire Uranus en fin de Bélier début Taureau, avec l'opposition de la lune noire en Verseau. Donc vous suivrez vos impressions de voir plus large, besoin de plus de confort sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc voilà, l'idée un petit peu, comme les lions n'est juste avant vous, donc l'idée donc d'être rattaché à un ensemble sur le plan international, sur le plan mondial, vraiment quelque chose qui fait que vous n'êtes pas seul géographiquement. Donc voilà l'idée que on peut bouger, on peut s'associer à quelqu'un d'étranger, et vous aurez envie donc de plus de spontanéité, plus d'imprévus, plus de choses, mais imprévues dans le bon sens, de bonnes surprises. Donc aussi sur un plan privé, sur le plan sentimental, vous aurez envie de faire des choses un peu à la dernière minute. Du 21 au 29 mars,
vous ne serez pas complètement organisé pour concrétiser des projets de grande envergure, hein. Voilà, peut-être qu'un voyage peut se dessiner, un déménagement, une vie de couple, hein, un engagement donc pour vivre à deux, une naissance peut-être. Donc Mars en carré avec l'opposition donc de Vénus en Verseau, hein, va vous rendre un petit peu nerveux. Vous allez un petit peu rejeter la faute sur les autres, hein. Donc qui dit spontanéité dit naturel, dit savoir jongler, improviser, se rattraper, être un petit peu astucieux, d'avoir de la répartie, voilà, donc d'être un petit peu, voilà, de jongler, hein, tout simplement. Ah ça viendra, c'est pas encore pour ce mois-ci, mais ça viendra, vous êtes en train d'apprendre, tout simplement. Donc, eh bien, au lieu de rejeter la faute sur les autres, dites-vous que tout simplement, vous essayez de nouvelles perspectives, vous êtes en train de faire des essais afin d'être plus souple pour l'avenir. Voilà, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient toujours, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.